Tout de suite, le journal. Informez-vous avec iBurst Africa, Internet sérieux. C'est dans les grands moments qu'on connaît les grands hommes. N'oubliez pas d'utiliser le préservatif. Message du PNMLS, Programme national multisectoriel de lutte contre le sida. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. En pleine offensive, les FARDC font la dernière planification pour la neutralisation des rebelles ougandais. ADF Nalu, les opérations se déroulent au-delà du mont Rwenzori. Top Congo FM. Plusieurs éditions enregistrées dans le territoire de Massissi et plusieurs éditions enregistrées au camp de Bweremana. Les groupes armés locaux sont en train de se rendre en masse, mais les autorités locales appellent à la mise en place rapide du plan DDR pour la prise en charge de ces personnes qui se rendent aux éléments des FARDC. Top Congo FM. 3 militaires FARDC auraient violé une femme cette nuit à Kokola, un village de la cité d'Oicha dans le territoire de Béni au Nord Kivu. L'ONG Action pour la défense des droits de l'homme basé à Oicha qui livre cette information indiquait que la victime a été transférée à l'hôpital pour des soins appropriés. Top Congo FM. Et puis la scolarité des élèves perturbée dans la sous-division d'Oicha Béni au Nord Kivu. Selon la ministre provinciale de l'EPSP, toutes les écoles ont fermé leurs portes suite au combat qui se déroule dans cette région de la République démocratique du Congo. Voilà pour le sommaire. Le journal d'information avec Eric Ambago. Bonjour, les opérations continuent contre les rebelles ougandais ADF Nalu. Les opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo. À présent, en pleine offensive, les FARDC font la dernière planification avant l'assaut final vers les derniers bastions de ces rebelles ougandais. Colonel Célestin Gueleka, porte-parole des FARDC dans le Grand Nord de la province du Nord Kivu. Ils sont chassés très loin. Ils ne peuvent même pas venir dans le parage de Wiché et de Rengeti. Ils sont chassés très loin. Après 5 jours, où en êtes-vous avec ces opérations? Non, nous sommes dans des planifications pour en finir maintenant. C'est dans le fin fond, mais nous sommes dans des planifications où on ne peut pas révéler le secret opérationnel pour le moment. Vous dites une planification, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'arrêt marqué par rapport au combat? Non, c'est une réorganisation. Bon, de toute façon, la situation elle est sous contrôle parce que nous sommes déterminés à en finir. Mais il y a des montagnes. Est-ce que ça ne va pas bloquer votre progression? Nous allons les attraper. Eux, ce sont des rebelles ougandais. Ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Nous sommes, le forêt congolaise. Nous allons pénétrer partout pour les déloger, afin que la paix et la sécurité soient restaurées là-bas. On apprend également que vous attendez l'appui de la MONUSCO qui se fait attendre. Bon, nous avons commencé cette opération, elle est purement FARDC. Alors, si la MONUSCO pourrait venir, elle sera la bienvenue, mais l'opération, elle est 100% FARDC. Le colonel Célestin Gueleka, le porte-parole des FARDC dans le Grand Nord de la province du Nord Kivu, où il faut souligner que les rebelles ougandais ADF Nalu ne s'affrontent pas à FARDC, mais fuient l'avancée des forces négatives dans cette partie de la République démocratique du Congo, dans le territoire de Béni. Et dans le territoire de Massissi, on enregistre plusieurs éditions, quasiment tous les groupes armés qui étaient présents dans cette partie de la RDC sont en train de se rendre au camp de Bweremana pour prendre part aux opérations DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Joseph Chichikou est l'administrateur du territoire de Massissi. Bon, il y en a encore qui traînent le pas, nous sommes en train de les sensibiliser. Comme vous l'avez appris, les centres de regroupement de Bweremana se trouvent dans les groupements, dans les territoires de Massissi, je voulais dire. Alors, beaucoup de groupes armés qui se sont rendus aujourd'hui dans les centres de groupement, ce sont les groupes armés qui étaient actifs dans les territoires de Massissi. Alors, si vous voulez savoir leur nombre, on peut estimer à plus ou moins 3500, 4000 combattants qui sont déjà dans ce centre. Mais comme vous le savez, le gouvernement a déjà mis sur pied un programme de démobilisation et aussi qui sera suivi par tous les concernés. Alors cela veut dire que le gouvernement a déjà le programme et nous attendons donc l'appui pour que les concernés soient pris en charge, comme a fait la MONUSCO, afin que chacun se retrouve dans des conditions exigées par le loi. Nous avons un groupe qui est à Kiloliro et Kiloliro c'est plus ou moins
40 km du centre de Boremana. Donc ils sont encore là-bas avec objectif d'atteindre le centre de regroupement. Il y en a qui sont encore dans leur position initiale, c'est-à-dire dans le milieu où ils étaient actifs. Ceux-là, nous sommes en train de les sensibiliser conformément au message du président de la République, le message du gouvernement, pour qu'eux aussi emboîtent le pas de ceux qui sont déjà dans ces deux centres. Dieudonné Tchichikou, l'administrateur du territoire de Massissi. On parle toujours de l'armée pour évoquer ces 3 militaires qui auraient violé une femme la nuit dernière à Kokola, un village de la cité d'Oïcha, dans le territoire de Béni. C'est toujours dans le Grand Nord de la province du Nord Kivu. L'ONG Action pour la défense des droits de l'homme, basée à Oïcha, qui livre cette information, a indiqué que la victime a été transférée à l'hôpital pour des soins appropriés. Jean-Paul Paloukou, président de cette organisation, ajoute que les éléments FRDC qui ont commis ce forfait seraient du 803e régiment basé à Kokola, avec pour mission traquer les rebelles ougandais ADF Nalu. Dans la nuit du 20 au 21, 3 militaires ont violé une maman une heure dans sa maison. Les militaires seraient basés à Kokola. Kokola, c'est un village situé à 12 km au nord de la cité de Oïcha. Oïcha, c'est le chef-lieu du territoire de Béni. Et ces militaires seraient des éléments de 803e régiment qui est basé à Kokola là-bas. La maman est à l'hôpital, elle est déjà transférée à Oïcha pour des soins. Et selon les informations que nous avons, 2 militaires parmi les 3 seraient déjà aux arrêts. Donc nous sommes en train de déplorer ce comportement de certains militaires qui sont venus combattre les ADF Nalu, qui commencent à se livrer à des actes de vandalisme, alors que leur présence serait vraiment un ouf de soulagement pour la population du territoire de Béni qui se retrouve dans la situation critique par rapport à d'autres entités. Nous traversons une situation critique suite aux présences des groupes armés dans notre territoire, notamment dans la chefferie de Ouataling et dans le secteur de Béni-Baou. Oui, les autorités militaires sont informées. D'ailleurs, nous sommes informés que 2 militaires parmi les violeurs seraient déjà arrêtés par les commandants du 8e régiment qui est leur unité de base, quoi. Jean-Paul Paloukou, les présidents de l'ONG Action pour la défense des droits de l'homme basée à Oïcha. Nous avons tenté sans succès de joindre les autorités de la région pour une réaction par rapport à cette information. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h/24, 7 jours sur 7. Les juges de la CPI sont en train d'examiner la demande de mise en liberté provisoire introduite par l'avocate de Fidel Babala. Attendue la réponse de la Belgique pour l'accueil de Maître Aimé Kilolo Mouzamba, Kilolo qui donc est de nationalité belge et qui devrait avoir l'aval des autorités belges avant de passer sa liberté provisoire en Belgique. Jean-Jacques Bougani est représentant du MLC en Belgique. C'est déjà depuis la fin d'année 2013 que les différents avocats de Jean-Jacques Kabongo, Aimé Kilolo et Fidel Babala avaient introduit les demandes de mise en liberté provisoire. Il faut savoir qu'entre la Cour, la CPI, était en vacances judiciaires, ils ont repris leur activité le 6 janvier 2014 et donc maintenant nous sommes dans l'attente des différentes réponses de la CPI en fonction des différentes demandes de mise en liberté provisoire. Donc il est important de rappeler que le 2 janvier, le gouvernement congolais avait remis un avis favorable concernant l'honorable Fidel Babala. Ça veut dire, dans le cas d'espèce, pour que la compréhension soit aisée pour tous, les avocats demandent que l'honorable Babala soit libéré et que la procédure se fasse au moment qu'il est à l'extérieur
des locaux de la CPI, et donc sur convocation de la CPI, il se présenterait aux différentes audiences qui ne commenceront qu'en avril 2014. Donc, à cette question, la Cour a interrogé l'État congolais qui a répondu favorablement. Donc, M. Babala, si tout se passe bien, pourrait bénéficier d'une liberté provisoire. Concernant Maître Aimé Kilolo, la réponse devait être donnée le 13 janvier par la Belgique, parce que Maître Kilolo est de nationalité belge. À ce jour, nous ne sommes pas encore informés. Nous attendons les jours à venir pour avoir un éclaircissement à ce sujet. Jean-Jacques Mungani, le représentant du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba en Belgique. Retour à Kinshasa pour parler de l'application de la loi interdisant l'exercice du petit commerce par les expatriés. L'heure est aux sanctions. Une commission du ministère de l'économie et commerce est déjà à pied d'œuvre dans différents marchés de la capitale pour dénicher les récalcitrants. D'après le président du syndicat national des vendeurs du Congo, 2 sujets sont déjà tombés dans le filet de la dite commission. Cette dernière qui veille également sur le respect de la structure des prix fixés par le ministère. Guilain Lokofo. La commission a déjà débuté